Alors, nous sommes aujourd'hui avec Adrien Galparoli. Nous sommes ici à La Paz, en Bolivie, dans mon appartement. Et je reçois ici Adrien qui vient donner ce week-end un atelier par rapport à l'énergie et par rapport à cette pierre, la Chungit, donc qui n'existe pas sur le continent américain et que les gens vont pouvoir se procurer. Donc, Adrien, tu habites ici à Santa Cruz, en Bolivie, depuis 3 ans, 3 4 ans? 3 ans. 3 ans. 2 ans, Voilà. ouais. Alors moi, ce qui m'intéresse que tu nous partages, c'est comment tu as passé le cap de, de quitter donc on va dire une vie qui était assez confortable, qui correspondait absolument à ce que beaucoup de personnes voudraient. Hein. Tu étais tout à fait dans le moule de ce qui est bien, on va dire, dans la société occidentale. Ce qui est bien. Mhm. Et puis te voilà en train de vivre à Santa Cruz, dans ce pays peu connu qu'est la Bolivie, pas moderne, ou du moins pas encore aussi moderne que l'Europe évidemment. Alors, quel a été comment ça s'est passé? Comment tu es passé de j'ai une vie, d'ailleurs tu vas nous raconter exactement ce que tu faisais comme métier, donc en Suisse, Mhm. à maintenant je suis ici en Bolivie et j'ai suivi mes élans en fait personnels. Mais, c'est ça qui est intéressant que tu puisses partager ça aux personnes qui ont envie de quitter, on va dire, qui ont cet élan aussi de quitter leur vie qui en fait leur convient pas, dans laquelle ils se sentent un peu vides, même si ça peut correspondre à certains critères qui sont très bien pour certaines personnes. Et Mhm. comment est-ce que tu as fait justement pour arriver à vivre de choses qui te font palpiter, plus palpiter en tout cas ici, que dans ta vie en Suisse? Alors déjà, qu'est-ce que tu faisais en Suisse? Comment ça a démarré? D'où ça Mhm. vient? Alors vas-y, on t'écoute. Ouais, du coup, donc moi j'étais ingénieur civil en Suisse, donc master, tout ça, presque 7 ans d'études. Et puis au bout de 2 ans de travail, je me suis senti un peu bousculé dans le sens où je voyais mon chef et puis je me disais c'est ça qui m'attend en fait. Ouais. Tu vois, l'appart, acheter une maison, avoir eu sa copine, tout ça, les restos, les machins. Puis bon, ça picole pas mal là aussi. Puis c'est toute cette gastronomie, tout ça. C'est Mm, cool, tu vois. mm, Mais il y mm. avait un truc à l'intérieur de moi qui était en train de m'alerter, En tout cas, toi, déjà. ça, c'est pas quelque chose qui te faisait Non. vibrer, quoi, comme Bah, perspective d'avenir. disons qu'on se nourrit de ça, mais tu vois bien que c'est une nourriture qui est vide. Tu Tu te vois, hein, sentais j'ai beau aller vide. faire la fête, j'ai beau avoir des amis, tout ça, il y a quand même un truc. Voilà. Ouais. Donc, parti de ça, j'ai commencé à chercher, à me poser des questions sur moi-même. Qui suis-je et pourquoi je suis comme ça? Et puis pourquoi c'est comme ça? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Et puis mes parents, puis la société, et Ouais, puis tu te sentais en tout ce décalage moule. par rapport à Ouais, tout ça, quoi. En fait, ouais. tu trouvais pas quelque chose qui, toi, te faisait. J'en Enfin, voulais il n'y plus, avait pas j'en ta voulais place, plus, quoi. Tu j'en voulais. voulais Ouais, plus. ok. C'était pas suffisant, je voulais plus. Ok. Alors du coup, bah, j'ai commencé à m'informer, j'ai commencé à voyager un petit peu par moi-même, à faire des aventures, à explorer. Mhm. Et de ça, en janvier 2015, enfin bon, un an avant, disons, Mhm. parce que ça c'est... Ouais, en janvier 2015, j'ai commencé, disons, à toute cette démarche psychologique, disons, Ouais. Une tu vois, préparation de psychologique, en fait. préparation, de comprendre, d'ingérer ça. Et puis après de ça, janvier 2016, je suis parti en voyage, donc j'ai quand même organisé un petit peu avant, sans trop d'organisation et sans date finale. D'accord. En fait, c'était pas vraiment planifié. Non, T'avais des axes, ouais, ouais, mais ouais. c'était pas. Tu t'es J'avais pas une dit, ligne et voilà. puis j'ai pensé 2 heures un jour. Je dis tiens, on va faire ça. Les montagnes, c'est cool. On voyage. L'Amérique latine, ça m'intéresse. Et puis voilà, c'est tout. D'accord. Ok. Puis après, puis bon, après j'ai voyagé. Le voilier, j'ai fait du voilier avec d'autres Voilà. Donc, au personnes. début, t'es Tu parti, donc vois. tu voulais faire du bateau stop, Ouais, et t'es parti dans une association. oui. Une association pendant combien de temps ça t'as fait cette traversée? C'était presque 2 mois. 2 mois. Donc t'es parti Par- de De, Brest. de, au nord de Brest, à Berverac, petit village là-haut. Puis on est parti sur un grand voilier, 35 personnes. Donc ça, voilà, juste pour rappeler que moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses. C'est un monde nouveau, quoi. Puis j'ai pas grandi dans un environnement où j'ai des parents qui voyagent, Ouais. qui se confrontent à d'autres cultures, à d'autres paradigmes, ce genre de choses, quoi. Ouais. Toi, tu y allais Du en coup, plein là, je suis dedans allé dans et le ouais. brut, direct, avec d'autres personnes qui étaient complètement incroyables, qui te racontent des choses. Je suis là, genre, je comprends rien, quoi. Ah bah ça devait changer du monde de Ouais, l'ingénierie bah en aussi, Suisse, bah ouais. hein, Puis bon, aussi. les ingénieurs, Ouais. Mm. on est bien carré, quoi. Ouais. Donc déjà Par là, an. tu as goûté déjà à l'aventure d'emblée et t'es arrivé donc tu m'as dit en Martinique. Martinique, ouais. Ok.
Et après, qu'est-ce que tu as décidé de faire après? Après, donc moi j'avais toujours cette intention de voyager en Amérique latine et de ça j'ai pris un vol jusqu'en Colombie. Puis j'ai fait ce que tout le monde fait, backpacker, le bouquin, le routard, tu vois, visiter les trucs, bon, et tu fais des rencontres, c'est cool quoi. Ouais. C'est hyper cool, ça te change, tu te confrontes quoi. C'est surtout en fait tout tourne autour de moi et de ce que je veux rencontrer à l'intérieur de moi. Ouais. Du coup je me confronte un peu à ces choses, je découvre, j'apprends. Il y a des choses qui sont parfois difficiles, des fois des autres trucs où tu brilles et tout, c'est incroyable. Ok, Et puis ouais. c'est surtout de se sentir en fait par rapport à ma situation avant d'ingénieur, c'est de se sentir en vie, quoi, de se sentir là, de se sentir plein, et puis sans forcément avoir une nécessité de combler, tu vois. Enfin bref. Ok, d'accord. Puis après je descends, puis j'arrive en Bolivie quelques mois après en fait, pas longtemps après. C'était en juillet quoi. Ok. Ouais. Puis après j'ai commencé à faire un voyage en vélo. Donc là j'ai acheté un vélo ici, parce que je me sentais très limité par le bus. Le bus, ouais. Donc moi, tout dans le voyage, en fait, j'écrivais des articles aussi, je faisais des photos, j'avais ma page internet qui s'appelle Esprit Libre. Donc j'ai toujours été dans cette démarche, même si au début je ne savais pas trop pourquoi je l'ai appelé comme ça. Ouais. Bon, maintenant je comprends un peu plus. Et puis, C'est esprit.ch, non? Esprit, bon alors le site internet est plus valide, mais bon, Ah, juste pour se rappeler de la logique, d'accord. Esprit Libre, de libérer mon esprit, tu Ouais. vois, de tout ce qu'il peut y avoir Ok. par là. Donc, De- alors, tu arrives en Bolivie, tu t'achètes un vélo, bon, sachant qu'ici, on n'a pas Decathlon, on n'a pas Gros Sport, on n'a pas Hmm. tous les super magasins avec des super articles modernes. Ouais. C'est déjà un challenge. En fait, ouais, je pensais à ça. En fait, je me mets des challenges. Ouais. Tu vois, je me challenge. Je dis, bon, Mm. je suis là dans mon siège d'ingénieur, ok, on se challenge. Pour faire quelque chose de nouveau. Mm. Pour aller dans un territoire inconnu. Pour faire quelque chose que j'ai jamais fait. Alors, du coup, bah là, ouais, préparer un voyage en vélo depuis ici, c'est pas pareil que d'être là-bas en France. Et puis, tu pianotes sur Internet, tu trouves tous les articles que tu veux, tu raques un peu, et puis c'est bon, Ouais, quoi. c'est ça. T'as même pas besoin de bouger ta chaise, quoi. Ouais, c'est Là, ça. ici, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, parce qu'il y a pas, on n'est pas, les gens Là, font moi, pas tellement mon. de vélo en Bolivie, tu as vu l'état Bah des non, routes déjà. non. Enfin, je veux dire, il faut vraiment avoir un esprit un peu aventurier pour faire du Moi, vélo. mon porte-bagages, c'est un truc que j'ai acheté dans un magasin qui est un truc bas de gamme. Après, tu vas au type qui te fait des soudures et tout, tu dis je veux un fer là, tu essayes un peu. Ouais. Enfin bon, tu Enfin, vois. bon, ça va. On trouve quand même des Ouais, solutions non, on toujours en trouve, Bolivie. on trouve. Ouais. Donc, et te voilà parti donc faire ton périple. Parce que le but du jeu, c'est d'aller jusqu'en Terre de Feu, c'est ça? Oui, De faire tout le plus continent nord-sud. américain. Ok. Et tiens, c'est vrai, qu'est-ce qui t'a appelé d'abord? Parce que tu as commencé à faire cette traversée, mais qu'est-ce qui t'a appelé vers le continent sud-américain? Les montagnes. Hmm. Je voulais en fait, l'idée de base, c'était partir de France, exploration, aventure et découvrir les montagnes. Donc, Amérique latine, les Andes, Nouvelle-Zélande, hop, un peu de bateau entre les deux pour combler. Hmm. Et puis, Indonésie, après tu remontes, la partie asiatique, disons, Himalaya, Ah, les Indes, ok. enfin l'Inde. Alors, qu'est-ce Voilà. qui t'est arrivé? Pourquoi tu t'es arrêté en Bolivie depuis 4 ans alors? Ouais, ouais. Bah, du coup, avant de partir en voyage, enfin avant de commencer le voyage en vélo, je rencontrais une fille qui n'était pas du tout prévue parce que je ne voulais pas du tout de couple pour rien au monde. Et une chose en amenant une autre, quand je suis arrivé à peu près au milieu de l'Argentine, j'ai fait un stop dans un lieu de permaculture. Et de ça, je sentais que j'avais besoin de changer. Et surtout, j'ai senti, hein, comme de nouveau cette partie intuitive, de revenir en Santa Cruz et de tout arrêter en fait. Genre, au début, j'étais à la ligne comme ça, tu vois. Puis en fait, après, comme ça. Ok. Donc j'ai tout arrêté, je suis revenu avec mon vélo, mes bagages, et puis sans savoir ce que je fais, quoi. Ok. Un peu, voilà. Donc tu es revenu pour vivre cette relation avec cette personne en fait. Principalement, ou est-ce qu'il y avait aussi un autre appel? Bah, il y avait un appel, disons. Il y avait Ouais, un appel. c'était comme une évidence. C'est en fait parce que si tu veux, en fait, il y a eu plusieurs signes. Par exemple, quand j'étais dans un hôtel à Mendoza, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Fernando. Et de nouveau, un type de Santa Cruz. Et puis, la première discussion qu'on a eue, on a parlé 4 heures jusqu'à 2 heures du mat. Une connexion incroyable d'esprit à esprit, tu Ok. vois. Puis je me dis quand même, le mec, ça fait 2 fois. Enfin, il y a eu des petits trucs comme ça qui m'ont mis la puce à l'oreille, quoi. Tu vois, c'est ça, bon, tout le voyage, et puis même depuis le début, c'est écouter cette petite voix interne que souvent, bah, On n'écoute pas. On nous a tellement appris Non, dans le mental. non. Ouais. Ouais,
Voilà. Ok. Du coup, je reviens et puis j'en sais rien, quoi. Ouais, ok. D'accord. Donc t'en sais rien, mais tu es là depuis Ouais. Puis 3 ans à après, peu près. tu vois, bon, je suis toujours dans cette recherche interne. Je suis allé dans des groupes spirituels. Puis moi aussi, j'ai changé, j'ai transformé. Ouais. J'ai commencé à découvrir les thèmes de l'énergie. Enfin bref, tu vois. D'accord. Donc il me semble que tu t'es marié, si je ne me trompe pas. Oui, Ok. ouais, oui, oui. Bon, après, ici, c'est courant, hein. Bon, et ok, donc alors ce qui m'intéresse de savoir maintenant, bon, on a vu un petit peu comment tu as fait pour quitter on va dire, un certain confort de vie quand même, hein. Il y a beaucoup de gens Ah qui bah ouais, aimeraient ouais. tellement ça, ce que Ah tu non, vivais, full. mais toi, c'est ça, Bien avec ça, tout. c'était pas. Le resto, les Ouais, habits, les voyages, tout. ok. Tout, quoi. Euh, La classe, quoi. donc maintenant, ça fait 3 ans que tu es en Bolivie, que tu vis en Bolivie. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu sens les changements en toi, déjà d'avoir expérimenté ce pays, en particulier la Bolivie, cette façon de vivre où tu continues à suivre tes intuitions. Bon, il faut dire aussi quand même que tu avais des économies, hein. Tu vois que pour l'instant, Oui, tu as encore un petit paquet, il y a petit encore, coussin de sécurité. voilà, il y a encore une sécurité, Voilà, déjà. qui fait que tu peux aussi profiter de chaque instant sans dire oh là comment je vais J'ai pas manger, passé le cap de partir sans rien. voilà. Tu vois, genre en Tu avais mode. quand même prévu voilà, cette Il partie-là y a parce que quelques... tu gagnais bien Ce ta qui vie, serait possible. j'imagine. Oui, ce qui serait aussi possible. Mais dans ton cas, ça n'était pas comme ça. Alors, Non. qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre ici en Bolivie? Bon, toi, tu es à Santa Cruz, qui est Mhm. donc. On n'est pas dans les Andes à Santa Cruz, donc dans la partie tropicale. Donc là, pour le coup, les montagnes, il n'y en a pas. Ici, il y a le parc Amboro, toutes ces montagnes-là, Ouais, oui, qui sont des moyennes ouais, montagnes. ouais. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ce que ça m'apporte déjà par rapport à la culture, voilà, on a quand même une certaine manière de faire en France qui a rien à voir avec ce qu'il y a ici, quoi, déjà. Au niveau sociétal, au niveau mental, il y a d'autres chemins qui se font qui fait que bah, moi j'ai appris beaucoup de cette partie de la simplicité, déjà, chose que j'essaye d'apprendre aussi, voilà, à travers mes trekking où t'es rien, tu te baignes dans le fleuve et tout, voilà, moi je cherchais ça, la simplicité, la pureté, quoi. Et puis, notamment, moi, ce que je vois ici, c'est surtout bah, l'ouverture dans le cœur, quoi. Mhm. Dans le cœur, dans le sens, même si, bon, comme toi tu as dit, c'est vrai qu'il y a des différences, on dit c'est le pays du tiers-monde, tout ça, mais il y a une richesse, disons, au niveau humain, Mhm. peut-être c'est plus par rapport à ça, qui a à voir avec l'amour, qui a à voir avec l'entraide, qui a à voir avec une sorte de solidarité et d'union qui fait que tu le vois dans le bus, tu le vois. C'est Alors du ouais, il y a un chaos quotidien. total, c'est la ville et tout. Enfin bref, bon, il y a du bien et du mauvais, mais moi c'est ce que je retire en tout cas pour ma propre leçon, tu vois, de vie, de puiser ça, toute cette union, Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a plus nourri justement que ta vie en Suisse? bah, mais tu vois, voilà, dans nos sociétés, il y a quand même beaucoup d'individualisme, il y a quand même un égoïsme qui est dingue. Et puis bon, bah moi j'étais comme ça aussi, tu vois. Donc même s'il y a un petit truc, je sentais que j'avais envie d'aider, puis tu sais pas trop comment, et puis tu vois, Tu sais pas t'as tellement envie de dans transmettre la un façon peu. d'être Bah des non, gens, donc tu sais pas. j'ai pas été éduqué comme ça, quoi, tu Ouais, vois. voilà. Et du coup, voilà, bon, c'est un fait, c'est tout. Tu fais ce qu'il y a. Mm. Mais le contraste est quand même assez flagrant, quoi. Mm. Ok. De ce qu'il y a eu. Ouais. Donc on va dire que dans ton cas, la réussite est là. T'as réussi ta vie, on va dire, Ah non, puisque mais c'est la même. Ouais. C'est les- tu vis en fait des choses qui te remplissent, même si ça peut sembler bon, bah, très loin du monde matériel. Et puis tout, on va dire que moi, ce que je ressens et ce que je vis aussi moi en Bolivie, c'est surtout le côté des relations humaines, quoi, qui sont quand même très 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 agréables au quotidien pour tout ce côté-là que tu Mhm, racontes, où les gens sont quand même très dans le cœur. Il y a comme une espèce de pureté que moi je ressens qui est assez agréable, qui apparemment existe aussi à Santa Cruz. mhm. Donc on te voit avec ta petite pierre Chungit juste rapidement avant que ça coupe. Qu'est-ce que donc maintenant bah, tu vis aussi un petit peu de ce qui t'intéresse, tu commences à vivre de ce qui t'intéresse par rapport Mhm. à l'énergie. C'est pour ça que demain à La Paz tu viens donner un atelier et que tu vas présenter cette pierre, la Chungit, qui n'existe pas sur le continent américain, on ne la voit pas bien, tiens montre-la bien. Et voilà, en fait, tout ce qui s'intéresse, cette partie énergie, conscience, etc., que tu es aussi en train de toucher du doigt, mais qui t'intéresse, mais qui peut aussi te permettre de vivre à un certain moment, même si tu commences bon, sur cette activité. Donc voilà, je vais être obligée de couper parce qu'on arrive à la fin. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura aidé à avoir une vision de ce qui est possible quand on suit ses intuitions, ses appels et ses rêves.
Merci Adrien de ton partage. Merci à toi.